Alors c'est parti maintenant définitivement après quelques problèmes techniques pour la réaction à l'épisode 6 de Pokémon Écarlate, Pokémon Les Horizons, animé 9G, ce que vous voulez. Let's go. Road qui a fait son apparition, et oui. En vrai, les derniers épisodes c'était un peu de la merde, hein, on va pas se mentir, c'était pas ouf quoi. C'est de la mise en place, mais il y avait quand même beaucoup de bullshit déjà. Hein. Merci pour les follow. Merci les gars. On avait eu ouais, son pendentif qui s'était réactivé encore une fois, ouais. Avec la Pokéball qui interagissait. Monte le son les gars, je suis quasiment à fond les gars. En vrai ça va frérot, t'as 2 Hermure en face de toi. Fais pas le... T'es une fraude. Il est vraiment stylé ce personnage, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Ah, mais en plus il a mal... Mais il a Malvalam frère, qu'est-ce que tu veux faire? C'est mon Pokémon préféré de la 9G. Tu vois. À lui tout seul il sauve la 9G. Mais vous voulez faire... Non mais attendez, avec un feuillage et flamèche, vous allez lui faire quoi frère? Vous allez même pas le toucher, les fleurer, ce que tu veux. Yarsa, il a juste à brasser du vent et il gagne. Ouais, Amessio, mec, il est incroyable, j'aime trop ce personnage. Après, bon, il est pas encore écrit ou développé, tu vois, mais j'aime bien le chara design et tout. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il court autour du Pokémon, hein, comme s'il entendait mieux, tu sais. Coup psycho. Let's go! Il va les one shot. Enfin, si seulement il va les one shot, mais... Ouais, elle a surtout beaucoup de défauts, la 9G aussi, hein. Mais arrêtez, vous êtes des fraudes les 2 starters là, vous allez faire quoi? Franchement, s'ils arrivent à gagner contre Malvalam, frère, je crie au scandale. Mais c'est un type plante contre un type fin spectre et feu là. Ça passe pas ça. Mais un flamèche à bout portant, mais même c'est un type feu, ça marche pas normalement. L'animé en vrai, il a vraiment des règles particulières. Hein. Putain, il est en train de les déboîter, mais si facilement. Il y a que le capitaine qui peut gagner contre lui. Putain, mais je veux savoir ce qu'il y a dans cette Pokéball moi. On va peut-être le savoir là, hein. Il y a quoi dedans? Je veux savoir ce qu'il y a dedans. A tous les coups, c'est un Pokémon qui sera sûrement montré dans les DLC Écarlate et Violet, mais je veux savoir ce qu'il y a dedans. Let's go! Let's go! Rayquaza! Mais c'est quoi ce délire? Let's go! Mais incroyable! C'est quoi ce bordel? Un shiny en plus! Un Rayquaza shiny dans la Pokéball de Road depuis le début de l'animé! Mais c'est du délire! Ah non, c'est du délire, c'est pas possible! Alors là, je suis sur le cul, mais d'une force! Oh, là, j'y croyais pas, hein! Non mais, attends, il a le plus badass des Pokémon légendaires de l'histoire quasiment! Après, ça reste incohérent, normalement, il y a qu'un Rayquaza dans le monde, tu vois, mais là, il y en a... Oh. Non mais frère, là, c'est le mec le plus cheaté! On parlait quand j'avais fait un let's play Nuzlocke avec un Dialga en starter, frère, mais là, c'est pire! Non mais en plus on dirait qu'il est terra cristallisé. Enfin je sais pas, c'est bizarre. On dirait qu'il est cristallisé tu vois, sur son corps avec les particules là. Ouais, comme le Terrapagos un peu. Mais en plus, mais les deux ils ont agi en surbrillance. Alors j'aimerais bien savoir c'est quoi le lien entre Rayquaza et Terrapagos. Parce que pourquoi les deux rentrent en surbrillance? Pourquoi le pendentif et la Pokéball? Pourquoi? Je veux savoir en fait. Il y a trop de questions qui viennent à l'esprit là. Mais t'as cru quoi? Il en a rien à foutre maintenant, ça y est, il est libéré frérot. T'as cru quoi? C'est plutôt le patron ici hein. Oh je suis choqué. Je suis choqué, oh je suis sur le cul. Ah oui bah maintenant il se barre dans les cieux frère, mais incroyable. Mais du coup ça veut dire qu'au bout de 6 épisodes on a fini l'intrigue de la Pokéball mystérieuse là. Bon tu me diras au moins c'est mieux que ça que la GS Ball dont on connaît absolument rien finalement. Et je pense que les scénaristes ils ont oublié c'était quoi hein. Il m'énerve celui-là là qui fait des vidéos YouTube là. Salut Rechiro mon gars, t'as raté un truc. Même lui il est choqué le professeur Fried. Enfin le capitaine Fried là. Forcément qu'il allait pas savoir. Non mais attendez les gars, un Rayquaza shiny, je vais pas m'en remettre. Dans la Pokéball de Road. Il est resté combien de temps dans la Pokéball frère? Des dizaines d'années. J'espère qu'il avait de quoi bouffer le Rayquaza à l'intérieur. Tu m'étonnes qu'il était pas content. Mais moi je veux savoir pourquoi ils sont rentrés en surbrillance ensemble. Il y a un truc qui cloche quand même avec ça. Il y a un vomi une Pokéball. Bon frérot t'as juste à lancer la Pokéball quoi. Au bout d'un moment tu t'es entraîné frérot, calme-toi hein. Enfin il lui a mis, mais frère t'es pas, il lui a mis un headshot, je suis mort. Il a rien respecté. T'avais juste à la déposer, t'avais juste t'as juste à lui envoyer vite fait. Et l'autre il lui a mis un vrai headshot mon gars. Il lui a fait trop mal. Mais c'est mignon, le Pokémon, enfin le dresseur qui a enfin son premier Pokémon. Bon après j'aimerais bien savoir c'est quoi son objectif maintenant dans l'animé tu vois. Est-ce qu'il va vouloir être dresseur, est-ce qu'il va vouloir faire des arènes, est-ce qu'il va vouloir partir en voyage, est-ce qu'il va vouloir en capturer le plus possible, je sais pas tu vois. C'est sûrement trouvé mystère avec le Rayquaza mais... Ah oui d'accord, il veut carrément capturer le Rayquaza. Ok on en reparlera dans 150 épisodes. C'est sûr que Chochodil il va être top level. Le professeur Fried le pauvre il avait son crew d'électacleurs volants, il se retrouve avec 2 enfants à bord. C'est devenu la garderie le bordel. Oh messieurs se fait retirer la mission. Et du coup on va voir le nouveau personnage. Il est dégoûté.
Après honnêtement je trouve que Rod il a un meilleur chara design que Go moi personnellement. Et même là le capitaine Fried il est tellement stylé avec son Pikachu capitaine là et son Dracofeu. Bah après les Pokémon qu'il a c'est un peu du vu et revu, j'aurais préféré qu'il ait d'autres Pokémon pour le coup. Même Nico je la trouve vraiment cool je trouve au niveau chara design. Juste ça allume tout Pokémon Soleil et Lune quasiment. Juste ce plan là. En tout cas ils s'entendent déjà pas mal. L'aventurier de l'Antiquité, le Rayquaza noir est mon point dentif. Nous aussi on va en savoir plus. Et hop, c'est la fin de cet épisode là. Bon, attendez, petit débrief vite fait de cet épisode là. En vrai les gars, on a eu droit à un petit épisode 6 là. Franchement sympathique. Mais pour le coup tu vois, j'aime bien ce côté aussi, même si en général je préfère quand même que les mystères, on n'en montre pas tout de suite, mais tu vois, on te donne des petits indices par-ci par-là pour tes temps de théoriser. Là pour le coup, ils ont pas le temps les frérots. Et d'un côté, ça fait penser un petit peu à... attendez, il y a la caméra là qui fait des siennes avec le truc, voilà. Ça fait penser vraiment à ce que je disais avec les premiers reviews, en vous disant que les épisodes... ils vont mettre le paquet dès le début. Ils savent qu'il y a plus à chat. Ils savent qu'il faut mettre directement l'intensité dans la série pour plaire à tout le monde, pour intéresser, pour qu'il y ait de la hype et tout ça. Et là, franchement, ils y vont. Hein. Entre les petites révélations, les combats, l'intrigue qui est vraiment super bien, les petits mystères, et en plus maintenant la révélation du Rayquaza noir. Mes frères, c'est extrêmement stylé. Parce que globalement l'épisode en vrai il est encore une fois un peu osef. Il s'est passé pas grand chose à part Amesio qui a défoncé Lico et Rod et du coup Poussacha et Chochodile. Et au final derrière ça bon bah le Malvala m'a pas montré sa puissance, t'as un Rayquaza noir qui sort. Et moi maintenant ce que je veux savoir c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi la Pokéball et le pendentif de Terrapagos là, pourquoi dès qu'ils se rapprochent, pourquoi ils rayonnent ensemble. Genre qu'est-ce que le Rayquaza avait de particulier, même s'il était shiny, que c'est un légendaire, t'avais l'impression que sur lui, il avait une sorte de protection un peu cristallisée, genre comme s'il avait un début de terracristallisation. Ou alors c'était peut-être l'effet du design, des graphismes ou je sais pas quoi, avec les particules autour de lui. Mais t'avais cette espèce de côté cristal qu'il avait sur lui, je trouvais ça un peu étrange. Mais vraiment, je trouve ça hyper stylé. Là, ça donne un but un peu à la Go, tu vois, il va devoir capturer le Pokémon légendaire ou fabuleux qu'il a rencontré un peu gosse, tu vois. Mais là, c'est une rencontre hallucinante. C'est fou. C'est fou. Franchement, l'épisode, moi je lui mets un bon 8 sur 10 pour la surprise. Parce que sinon, mis à part la surprise, c'est même pas 5 sur 10 quoi. Il se passe pas grand chose, il se passe rien. Même si on a vu que Amesio il se fait tège par son organisation, c'est un autre mec un peu badass qui va prendre la relève et tout ça. On n'a pas encore vu à quoi ressemblait leur maître de l'organisation. Mais en tout cas, c'est stylé. Rod qui va rejoindre l'équipage maintenant des électacleurs volants. Franchement, ça va être beau. Hein. Rayquaza vient de la zone 0. En vrai on sait pas hein, mais y a moyen que le Rayquaza, de toute façon dans l'univers Pokémon malheureusement l'animé, t'as plusieurs fois les mêmes légendaires ou fabuleux. Donc on peut même pas dire c'est une timeline différente, c'est un multivers ou quoi. Mais pour le coup le Rayquaza Shiny qui devient canon par rapport au film, c'est stylé, c'est stylé. Mais là du coup on va aller se lancer sur l'épisode d'après, parce que l'épisode d'après là je pense aussi il va être bien hypant. Donc attendez je vais le trouver dans la foulée, mais franchement hyper stylé quoi, hyper stylé. Et d'ailleurs vraiment n'hésitez pas à vous abonner les gars pour les autres réactions review qu'on fera pour la chaîne secondaire.